Lorsque vous intégrez un environnement professionnel, lorsque vous arrivez dans une boîte, dans une entreprise, il y a quelque chose que vous ne devrez jamais faire. Et c'est ce que je vais vous laisser entendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais partir sur base de l'expérience personnelle, de mon expérience, de ce que j'ai eu à expérimenter pour vous dire le pourquoi vous ne devez pas avoir ce genre de réflexes ou de comportement lorsque vous arrivez premièrement dans une entreprise, dans une boîte. Ok? Il y a quelques années de cela, j'ai été recommandé dans une boîte. Et j'étais arrivé dans la boîte, j'avais rencontré le DG, le boss. On avait discuté, ça s'est bien passé et tout ça. Donc, il m'avait dit que j'allais prendre le poste. Ok, le premier jour, c'était propre. Il n'y avait pas de souci. On avait discuté, il m'avait parlé des obligations, voilà, de tout ce qu'il fallait faire. Et j'étais OK avec ça. Donc, on était d'accord. Et par la suite, je venais pour encore essayer de mettre quelques trucs en place avant de réellement commencer. Et une fois que j'ai commencé, j'ai eu un entretien avec le boss qui était très différent des entretiens qu'on avait au début. Et là, qu'est-ce qu'il a commencé par me dire? Il a commencé par me dire que, eh bien, tu sais, la personne que tu viens remplacer, je vais bientôt la libérer. Mais je te dis déjà que c'est pas une très bonne personne. La personne, c'est un jeune comme moi. Et le boss me disait que bah, ce jeune, il n'est pas très consciencieux. Il ne fait pas beaucoup de ventes. Il ne fait pas beaucoup de prospection. Il est très laxiste. Il n'est pas rigoureux. Donc, en fait, le boss a essayé de me brosser un peu le parcours de mon prédécesseur. Donc, il me faisait comprendre que c'était quelqu'un qui n'était pas très dévoué. Il essayait quand même de me montrer les failles de mon prédécesseur. Donc, il me dit vraiment de ne pas vraiment me frotter à lui, de ne pas l'écouter, tout ce qu'il aura à me dire et tout ça, que de ne pas prendre le soin même de rentrer en contact avec lui, que c'est vraiment quelqu'un de toxique qui ne va pas vraiment m'aider, qui ne pourra rien m'apporter. Ok? Et c'est ce qu'il m'a dit. Mais quand il m'a parlé comme ça m'a déjà dérangé. Je ne vous le cache pas, ça m'a dérangé parce que je suis une personne, je ne fonctionne pas de la sorte. Quelqu'un qui a déjà travaillé pour toi pendant toutes ces années et le vendre comme ça, bon, déjà, j'étais un peu sceptique, j'étais très réticent. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas écouté les conseils du boss. Ok? Parce que moi, je viens dans une boîte. On me dit que voilà, c'est juste parce que l'autre ne faisait pas des CA énormes, il n'était pas très consciencieux, tout ça, c'est ça le souci. Vous connaissez mon approche. Moi, je veux vraiment rencontrer la personne, comprendre pourquoi. Donc, j'ai été rencontrer voilà, mon prédécesseur, le monsieur en question. Et il était déjà très enthousiaste de savoir que voilà, j'étais le nouveau responsable des ventes et tout ça. Et on a commencé par échanger. Vous savez quoi? J'ai écouté une autre version du boss auprès de mon prédécesseur. Ok, j'ai écouté une autre version. Lui aussi, il m'a expliqué vraiment les problèmes qu'on a dans la boîte, les problèmes de management, les problèmes, je sais pas, avec le boss lui-même, comment ça se passe avec les employés, tout ce que le boss fait qui n'est pas clean et tout ça. Donc là, il essaie de me brosser aussi. Il me dit, ah bon, c'est comme ça? Ok, d'accord. Donc j'ai écouté les deux parties et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais quand même le faire pour tirer, je sais pas, pour avoir ma propre version, pour faire ma propre expérience, quoi, pour avoir une idée de comment ça fonctionne dans la boîte, en effet. Et quand j'ai commencé par fonctionner, j'ai par la suite identifié les manquements dont m'avait parlé mon prédécesseur. J'ai commencé par voir que, en effet, il y a des trucs au niveau du boss qui n'étaient pas très OK. J'ai commencé par voir qu'il y avait des problèmes dans la boîte, des problèmes de gestion, tout était mélangé, voilà. Les tâches, je voyais qu'il y avait vraiment un bazar quoi, dans la boîte. Et progressivement, je voyais que les choses s'accentuaient, l'environnement n'était pas très agréable, c'était vraiment toxique. Le boss, il était insupportable, il savait même pas se gérer. C'était vraiment, en tout cas personnellement pour moi, c'était très toxique. J'ai fini par la suite par démissionner. Donc après quelques mois,
j'ai démissionné, j'ai dit que bah, je pouvais pas. Il m'avait demandé c'était quoi le souci et tout ça. J'ai dit non, que moi je pouvais pas continuer tout simplement parce que je ne trouvais pas du sens dans ce que je faisais. Mais il m'avait félicité, il m'avait même dit, même la personne qui m'avait recommandé m'avait fait un retour, m'a dit de continuer, que j'ai fait des prouesses les premiers mois, que c'est vraiment, c'est quelqu'un comme ça qu'il veut. Mais moi j'ai dit non, je ne pouvais pas travailler. Et qu'est-ce que je veux vous apprendre au travers de ce que je vous raconte? La première des choses, c'est que je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Ne partez pas du principe de ce qu'on vous raconte pour sceller le traitement réservé aux gens. Je vous ai déjà dit ça. Déjà, moi, j'ai trouvé très louche que le boss soit en train de descendre mon prédécesseur. J'ai trouvé ça très louche. Ok? Si j'étais quelqu'un de pas très intelligent relationnellement, j'allais me la péter clairement parce que le boss m'a encensé. Il m'a dit, ouais, toi, t'es bon comme ça, ta façon de faire me plaît et tout ça. Donc, j'allais faire le pan, quoi. J'allais faire le pan, j'allais chier sur mon prédécesseur, j'allais même pas chercher à le rencontrer, j'allais même pas vouloir le voir, l'écouter, tout ça, parce que je vais dire, bon, c'est un gars, il n'est pas consciencieux et tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Par intelligence, je ne l'ai pas fait. Par sagesse, j'ai été écouter la version de mon prédécesseur. Et ce qu'il m'a dit m'a aidé. Parce qu'il m'avait déjà filé des trucs, il m'a dit des trucs qui vont arriver. Et ces choses sont réellement arrivées. Parce que c'est lui qui était dans la boîte avant moi. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que le boss me dit, je ne peux pas dire que ce qu'il a à dire n'est pas important. Pas du tout. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous rentrez dans des boîtes, lorsque vous prenez des jobs, des boulots, ne partez pas. C'est pas parce que le boss vous dit que ouais, vous êtes bon, vous êtes meilleur que l'ancien, il est en train de vilipender l'autre. Et vous allez partir sur ce qu'on vous dit pour ne même pas essayer de fouiller, de checker pour voir ce qu'il en est. Non. Les autres qui sont dans la boîte avant que vous n'arriviez savent beaucoup plus de choses que vous. Et justement, le boss ne veut pas que vous rentrez en contact avec ces personnes, ne veut pas que vous rencontrez ces personnes, justement pour que ces gens ne vous filent pas les sales dossiers qui se sont tassés dans la boîte. Donc, si vous avez de l'intelligence, même si vous dites, ok, ouais, je ne vais pas les joindre et tout ça, vous faites l'effort de parler avec 2-3 personnes, dire, ah tiens, comment ça se passe? Quelle est la culture dans l'entreprise? Et le boss, comment il est? Son tempérament, les ventes, les clients. Vous devez le faire. Si surtout vous allez occuper un poste de responsabilité, vous devez le faire. Ok? Vous devez le faire. Donc, c'est ce que je veux que vous compreniez dans un premier temps. Quand vous venez, ne partez pas sur base de ce qu'on vous dit pour sceller le traitement. Non, faites l'expérience vous-même. Cherchez à creuser. Cherchez à comprendre. Prenez des avis. Avant de savoir dans quoi vous vous engagez. Avant de savoir dans quoi vous engagez. La prochaine leçon aussi qu'il faut retenir, c'est que quoi? Très rarement, les boss vont vous aimer pour ce que vous êtes. Ok? Ne vous illusionnez pas. Donc quand il y a déjà un boss qui vous fait des éloges et tout ça, n'allez pas croire que c'est parce que vous êtes tellement, je sais pas, ils vous apprécient de ouf. C'est pour ça, c'est pas ça. Les boss, ils apprécient que le rendement, la productivité de leurs employés. C'est tout. S'il y a un boss qui vous apprécie, vous adule énormément, c'est par rapport à ce que vous produisez. C'est par rapport à votre rendement. C'est par rapport au cash que vous faites rentrer dans l'entreprise. Okay? C'est par rapport aux ventes que vous générez. C'est pour ça. C'est pas parce que vous avez une belle tête, un bon physique. C'est pas pour ça que votre boss va vous aimer. Donc, ne vous illusionnez pas, quoi. Ne pensez pas que vous êtes le protégé, le plus apprécié de la boîte. Le jour où vous n'êtes plus rentable, vous n'êtes plus productif, on va vous virer. Ok? On va vous virer. Et en même temps, il faut comprendre par là que si vous êtes dans la boîte et que vous êtes apprécié, vous avez de la valeur. C'est le boss, c'est l'entreprise qui a de la chance de vous avoir. C'est pas l'inverse. C'est pas vous qui avez la chance d'avoir ce travail. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne se revalorisent pas du tout. Ok? Je parle vraiment des gens qui ont de la valeur, qui ont un plus-value. C'est de ces personnes-là que je parle. Si vous avez un plus-value, que vous apportez vraiment une réelle valeur dans une entreprise, bah c'est vous le prix. Ok? C'est la boîte qui a de la chance de vous avoir. C'est pas vous qui avez la chance d'avoir un travail. Pas du tout, pas du tout. Ok? Pas du tout. Et le dernier point aussi que je dois ajouter, c'est que quoi? Faites en sorte que l'argent ne soit pas un problème dans votre vie. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Je suis sûr que vous l'avez suivi. Faites en sorte que l'argent ne soit pas un problème. Pourquoi? Parce que si l'argent est un problème dans votre vie, eh bien, vous allez accepter des boulots dans lesquels vous ne vous sentez pas vivre juste pour de l'argent.
Ok? J'ai pu démissionner dans ce truc-là parce que l'argent n'était pas un problème pour moi. Pas parce que j'avais suffisamment de l'argent, non. Parce que moi, je ne suis pas prêt à faire des choses pour de l'argent. Ok? Je ne suis pas prêt à faire un travail dans lequel je meurs à petit feu pour de l'argent. Je ne suis pas prêt à supporter des gens toxiques pour de l'argent. Je ne suis pas prêt, je ne sais pas, à faire des choses qui ne sont pas en lien avec mes valeurs juste pour de l'argent. Non. J'ai déjà fait ce travail-là dans ma vie. L'argent ne doit pas être un problème. Parce que si l'argent est un problème pour vous dans votre vie, vous allez, comme j'ai dit, faire des concessions, accepter des trucs dans lesquels vous ne vous sentez pas vivre. Voilà, juste pour gratter quelque chose à la fin du mois. Donc, il est très important de faire en sorte que l'argent ne soit pas un problème pour vous aussi dans votre vie, pour avoir vraiment le choix. Ok, pour avoir vraiment le choix, pour pouvoir, je sais pas, refuser certaines propositions ou bien ne pas travailler sous la contrainte, ne pas être obligé parce que vous avez besoin de gratter quelque chose à la fin du mois, les amis. Ok, j'espère que ça a fait du sens pour vous, le message que j'ai partagé avec vous. Si c'est le cas, partagez-le, ça peut inspirer d'autres personnes. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.